les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. La réalité augmentée avec Cynthia Lissa-Dubé. Durant les derniers mois, l'Association des auteurs des Laurentides a fait une recherche et développement en réalité augmentée intégrée au livre et financée par le ministère de la Culture et des Communications ainsi que par la MRC des Pays d'en haut. Dans le sillage d'Ugo Monticone, précurseur de l'apport des technologies numériques au livre, et avec le support de Marc Sauvageau, 7 auteurs ont réalisé une réalité augmentée sur leurs livres. L'association, en tant qu'organisme sans but lucratif, a identifié qu'une de ses missions est d'évaluer les nouvelles options technologiques pour faire évoluer le livre traditionnel. Nous avons donc articulé une recherche sur la réalisation de cette option, les ressources nécessaires, les enjeux, les difficultés, mais aussi la pertinence. Qu'est-ce que c'est qu'une réalité augmentée? En fait, il s'agit d'une animation, simplement dit, une vidéo qu'on va produire. Sauf que plutôt que de placer la vidéo sur un site Internet ou de la visionner sur votre ordinateur ou sur la télévision, cette vidéo-là, elle va être déclenchée par la couverture du livre. En fait, une réalité augmentée, c'est toujours associé à un objet physique. Et dans notre cas, comme on a des livres, on est des auteurs, on partait de la couverture du livre. On a fait ce choix-là, mais Ugo Monticone, par exemple, lui, il a une réalité augmentée pour chacune des illustrations qui sont incluses à l'intérieur de son livre. Alors, dans le fond, la réalité augmentée, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle donne vie au livre. C'est une expérience d'immersion qui va plonger le lecteur au cœur de l'univers de l'auteur. Et le but, c'est de donner envie de lire le livre. C'est un travail qui a demandé un effort de réflexion pour chacun des auteurs qui ont participé au projet. Il fallait arriver à synthétiser c'était quoi l'essence du livre, c'était quoi le message qu'on voulait passer à travers cette animation-là pour qu'elle soit suffisamment intéressante pour que le lecteur ait envie d'aller voir plus loin. C'est une animation qui ne peut pas durer beaucoup plus longtemps que 45 secondes parce que, en fait, on déclenche l'animation à l'aide d'un téléphone cellulaire ou d'une tablette. Donc, on tient l'appareil au-dessus du livre. Et puis, après ce temps-là, souvent, l'attention va diminuer. Alors, on a 30 à 45 secondes environ pour captiver l'intérêt. Donc, il faut que ce soit un message qui est concis, qui est clair, qui dresse un portrait quand même assez parlant du message qu'on veut transmettre. Puis, en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut arriver à susciter une émotion. Pour que la personne se sente interpellée, il faut qu'il y ait une corde qui vibre, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit... qui vienne chercher, qui vienne toucher le lecteur potentiel. Et c'était ça le grand défi, d'arriver à trouver l'essentiel puis d'arriver à trouver l'émotion. Donc, pour chacun des 7 auteurs qui ont participé au projet, c'était de trouver sa couleur, c'était de trouver son message. Et puis, ce qui a été particulier dans toute cette expérience-là, dans tout ce projet-là, c'est qu'on a fait le travail en équipe. Et on s'est rendu compte que c'était une des très grandes forces du projet. C'était une grande force parce que chaque auteur avait sa propre vision de son travail, mais le regard extérieur amenait les auteurs à sortir de leur zone de confort, à peut-être voir des angles morts, des aspects qu'on n'avait pas pensés
à trouver des façons plus dynamiques de présenter le livre ou des façons plus positives parfois. Donc, ça venait tous nous bousculer dans nos a priori, dans nos impressions. Il y a plusieurs auteurs qui, en faisant l'animation de réalité augmentée, ils ont découvert à nouveau leur livre, ils ont découvert c'était quoi le vrai message, et puis ça a changé leur façon de parler du livre par la suite. Avec l'association, on a fait les 7 animations de réalité augmentée, mais c'est pas suffisant. Maintenant, il faut aller rencontrer le public. Il faut voir si ça fait une différence que d'utiliser la technologie pour pouvoir donner envie de lire les livres. Donc, c'est pour ça que l'Association des auteurs des Laurentides part en tournée. On a plusieurs villes où on a prévu aller rencontrer le public. On espère rencontrer le public en grand nombre. Donc, on vous invite à visiter notre page Facebook, à visiter notre site Internet pour pouvoir avoir toutes les adresses, les dates où on va se promener pour aller vous rencontrer. Je vous propose maintenant de vous lire chacune des 4e de couverture des auteurs qui ont participé au projet. Peut-être que les livres vous donneront envie de venir nous voir ou peut-être que vous serez curieux simplement de découvrir à quoi ça peut ressembler une réalité augmentée. Je vous dirais, là, tiens, je vous ai pas dit ça tout à l'heure quand je l'ai décrit, je vous dirais que c'est presque comme une bande-annonce. Puis il y a de la musique, hein, parce que c'est important la musique d'ambiance pour susciter la bonne émotion aussi, pour vous donner une impression de ce à quoi peut ressembler l'intérieur du livre. Même si le livre n'est pas accompagné de musique, ben, la réalité augmentée, elle, oui, pour vous donner une idée de l'ambiance quand même de l'univers de l'auteur. Alors, comme je vous disais, je vais vous présenter un résumé de chacun des livres et vous présenter les auteurs qui ont participé au projet par la même occasion. Donc, les auteurs, on a Michel Bouvrette, Philippe Chadwick ou P.J. Chadwick, Jean Chapelot, Chantal Damour, Cynthia Lissa Dubé, Madeleine Fortier et Joanne Turcotte. Michel Bouvrette, donc, notre premier auteur, parce que j'y vais par ordre alphabétique, donc on commence par la lettre B. Il a écrit « Un pèlerin dans la boue », qui est un témoignage sur le chemin de Compostelle et c'est paru aux éditions Les Écorces. Extrait du livre. Les gens se dispersent. Le bruit sous mes pas ressemble à des claquements de doigts. J'ai l'impression de fouler les peines du monde, la terre des angoisses de tous ces pèlerins qui y sont passés. Je me sens mal à l'aise, avec le sentiment de profaner un lieu saint. Je pose ma main sur l'écorce délavée, pleine de crevasses profondes, marquées par le temps. Ce magnifique récit vous fera entrer dans une profonde expérience humaine et spirituelle. Son style, à la fois prosaïque et poétique, vous fera découvrir une autre facette du pèlerinage. Philippe Chadwick, l'épopée de Carla Jouvensen, fantastique pour adolescents, aux éditions L'Apothéose. Le rêve est le premier tome de la trilogie relatant l'épopée de Carla Jouvensen, une jeune fille de 12 ans qui, au lendemain d'un troublant cauchemar, est amenée à voyager avec son père à Chichitangelo. Mais la guerre gronde et Carla devra s'enfuir du monde des hommes en compagnie de son meilleur ami, Tom la Belette. À travers la jungle, les landes de glace, la savane désertique et les montagnes du nord, Carla et ses amis connaîtront des aventures rocambolesques. Entre Bilbo le Hobbit, Alice au pays des merveilles et les chroniques de Narnia, l'épopée de Carla Jouvensen est un conte drôle, engagé et surprenant qui exaltera le lecteur, quel que soit son âge. Jean Chapelot, récit d'un séjour au Cameroun, récit de voyage. C'est publié aux éditions Béliveau.
Lorsque l'avion a posé ses roues sur le tarmac de l'aéroport de Douala, mon cœur a failli s'arrêter. J'allais fouler le sol de l'Afrique, plus particulièrement au Cameroun, à un âge où la langueur de la retraite aurait dû me retrouver assis en douce rêverie. Pourtant, j'entreprenais un séjour de 9 semaines dans un petit patelin en accompagnant des stagiaires. Durant ce séjour, je côtoierai des personnes qui doivent se battre quotidiennement pour se nourrir en travaillant au champ, en allant chercher de l'eau parfois loin de chez eux et qui garderont tout de même une joie de vivre. Je serai bousculé dans mes valeurs et dans mon mode de vie nord-américain où la notion de bonheur et de bien-être est associée à nos avoirs. En voyant les habitants du village se satisfaire du minimum, je me suis posé régulièrement la question: combien me faut-il pour être heureux? Depuis mon retour, j'ai le sentiment qu'une partie de moi est devenue africaine. Il est maintenant impossible de sortir l'Afrique de moi. Chantal d'amour, Lune sacrée, fantastique adulte, aux éditions Loélie. Voici le premier tome de la trilogie La dérive des mondes, là où les mondes parallèles s'entrecroisent. Fascinée par la lune depuis son enfance, Céliane grandit avec une destinée marquée par sa naissance, sans savoir qu'elle est une porteuse de lumière. Midas, le premier obscur de Morcus le Sombre, entretient une rancœur profonde envers la grande prêtresse. À la tête de sa meute d'acolytes, il la traque sans relâche afin de récupérer son dû et d'assouvir une ancienne vengeance. Mêlée à ce rapport étrange entre l'obscurité et la lumière, Céliane vient changer la donne. Impétueuse, elle dévie des rangs, questionne et multiplie les plans hasardeux. Déstabilisée par une découverte cruciale, elle doit endosser le rôle charnière qui lui est dévolu. La tâche est délicate. Et si le combat entre l'ombre et la lumière était une erreur? Cynthia Lissa Dubé, Docteur Maud, roman historique adolescent et adulte. Maud caresse un rêve, aller à l'université. Elle voudrait même devenir médecin. Mais au XIXe siècle, une femme n'a pas sa place dans ce monde d'hommes. Dotée d'une intelligence exceptionnelle, Maud Élisabeth Abbott fera son chemin à force de persévérance et de travail acharné et en dépit de tous les obstacles. Elle deviendra l'une des premières femmes médecins du Québec et jouira même d'une réputation mondiale en cardiologie. Édition Les Célèbres Anonymes. Madeleine Fortier, Ma sœur par-delà les siècles, roman historique. Marianne a toujours été fascinée par l'art et l'histoire. Elle aimerait enseigner à l'université, mais les difficultés qu'elle rencontre et la relation toxique qu'elle subit depuis plusieurs années l'amènent à renier ses rêves et même à perdre sa propre identité. Un heureux hasard la conduira aux Pays-Bas, où elle pourra se plonger dans l'histoire inédite d'une jeune fille, Marieke, née aux Pays-Bas 500 ans auparavant. La vie de Marieke est, elle aussi, jalonnée d'obstacles qu'elle surmonte les uns après les autres. L'histoire de cette jeune fille offre des ressemblances si troublantes avec celle de Marianne que celle-ci ne peut que suivre la voie tracée par celle qui l'a précédée pour ainsi retrouver ses rêves et reprendre le contrôle de sa vie. Ce roman raconte la vie de deux jeunes femmes en quête d'identité qui ont vécu à des époques différentes, des histoires qui s'entrecroisent. Toutes les deux ont dû lutter pour gagner leur place, trouver l'amour et surtout pour avoir le droit de choisir leur propre destin. Ce livre est inspiré de l'œuvre de Jérôme Bosch, peintre néerlandais du XVe siècle, dont Marieke sera l'apprentie,
et de son célèbre Jardin des délices, qui servira de toile de fond pour tout le récit. Et c'est publié chez Essor Livre Éditeur. Joanne Turcotte, Le sceau du destin, un roman sur la résilience paru aux éditions de l'Apothéose. Jordan, un jeune homme sportif au début de la vingtaine, est un passionné de parachutisme à un point tel qu'il a abandonné ses études afin de gagner sa vie en étant instructeur au centre Le Balbuzard. C'est avec Gaël, son grand ami d'enfance, qu'il planifie réaliser son grand rêve de faire du base jumping aux gorges du Verdon dans les Alpes françaises. Les deux amis feront tout pour parvenir à leur fin, jusqu'au jour où le destin scellera la vie de Jordan à tout jamais. Jordan devra se battre pour poursuivre son chemin et reprendre sa vie en main. Sur sa route devenue sinueuse, il fera d'heureuses et de surprenantes rencontres. Chacune d'elles saura soit le combler en lui offrant un appui sincère, soit le défier en provoquant chez lui un effet de rebond. Il trouvera le moyen et la force d'avancer au-delà de ses espérances. Je vous expliquais en début de balado qu'on a en fait suivi l'inspiration de Ugo Monticone, qui a été un précurseur de l'édition numérique, de l'édition qui utilise la technologie de différentes façons. Il a fait de nombreux essais et erreurs à travers les années. Une chose qui est ressortie beaucoup dans les commentaires qu'il a reçus, c'est « Ah, c'est bien beau la technologie, mais moi j'aime mieux lire avec un livre. » Alors, sa dernière publication, Ugo a publié un livre. Il s'agit bel et bien d'un livre imprimé, d'un objet physique. Et là, la technologie est venue s'ajouter, est venue bonifier finalement, et c'est la réalité augmentée qui a été utilisée. Donc, je vous lis la description de Tracés de voyage. Un livre immersif, 20 ans, 20 pays. La mission que s'est donnée Ugo Monticone dans Tracés de voyage, parcourir 20 ans d'écriture de voyage en 20 chapitres sur 20 pays et dépeindre chaque destination comme s'il s'agissait d'une carte postale littéraire. Dans ce recueil intégrant pour la première fois des expériences de réalité augmentée, l'écrivain, voyageur et conférencier revient sur des instants clés, des instantanés ayant marqué ses périples. Les récits sont accompagnés d'illustrations créées par Isabelle Gagné, Miss Pixel, à partir des propres photos de l'auteur. Grâce à sa plume sensible et touchante, l'aventurier réalise un désir de traduire par écrit le moment présent qui nous glisse si facilement entre les doigts. Une immersion complète aux quatre coins de la planète pour les passionnés de voyage et les lecteurs ayant envie de s'évader. Il est à noter que Marc Sauvageau a également travaillé sur le livre Tracés de voyage, pour lequel il a fait l'animation sonore. Donc, on est parti du parcours de Ugo Monticone et puis de l'expérience de Marc Sauvageau, parce que Marc Sauvageau fait de la réalité augmentée en médiation culturelle avec les écoles. Il en a fait un nombre incalculable d'expériences avec les élèves. Et donc, Marc Sauvageau a accompagné les 7 auteurs qui ont participé au projet pour aider à faire les réalités augmentées. Ce qui est intéressant, c'est que Marc arrivait avec une expérience technique, une expérience aussi d'essais et d'erreurs. Donc, souvent, les auteurs espéraient produire des effets dans les réalités augmentées, puis Marc, parfois, il les amenait à aller encore plus loin parce que les auteurs n'avaient même pas envisagé que ce soit possible. Donc voilà, le projet de réalité augmentée avec l'Association des auteurs des Laurentides, si on vous résume ça, là, on est parti du parcours d'Ugo Monticone pour s'inspirer. On a eu le plaisir d'avoir une formation avec Ugo et avec Marc Sauvageau qui nous ont partagé leurs expériences.
Ça a été un travail d'équipe, ça a été un travail d'introspection, ça a été un voyage exploratoire, ça a été une façon de redonner vie à nos livres. Et puis, ben voilà, on remercie le ministère de la Culture et des Communications, on remercie la MRC des Pays d'en haut, on remercie l'Association des auteurs des Laurentides qui nous a permis de faire ce projet-là. Et puis, on espère vous rencontrer bientôt lors de notre tournée. Si vous ne pouvez pas venir nous voir, on vous invite à télécharger l'application d'Artivive. Parce que, bon, la réalité augmentée, on a besoin d'une application pour la faire vivre. Et puis, dans notre cas, on a choisi d'utiliser celle d'Artivive parce qu'il y a des éditeurs qui vont créer leur propre application. Il y en a d'autres qui existent. Bon, nous, on a choisi Artivive parce que Artivive, c'est une application qui a été conçue par et pour les artistes en arts visuels et les musées. Donc, comme les musées vont être amenés à l'utiliser, on espère que c'est une technologie qu'ils vont vouloir garder vivante, qu'ils vont vouloir continuer à bonifier, à utiliser. Donc, on espère que nous, on va pouvoir continuer à s'en servir pendant longtemps. Donc, si vous allez acheter des applications, vous savez où aller, mais l'application Artivive, elle est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est la télécharger. Donc, on espère vous rencontrer bientôt au cours de notre tournée. Si jamais vous ne pouvez pas venir nous rencontrer, ben, allez télécharger l'application, allez dans une librairie et essayez l'application sur la couverture du livre d'un des auteurs qu'on a mentionné, ou avec le livre d'Hugo Monticone. Et puis, dites-nous si la magie opère. Dites-nous si ça vous donne envie de lire le livre. Envoyez-nous des messages, allez faire des commentaires sur notre page Facebook. On fait tout ça pour savoir si ça vaut la peine. La réalité augmentée, est-ce que ça donne envie de lire? Dites-le nous. Merci et à la semaine prochaine. Les Chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Merci à nos partenaires la MRC des Pays d'en haut et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui ont rendu possible sa production.